Comparativement donc à ces 5000 personnes qui sont arrivées sur 5 ans, qui doivent en partie aussi être aussi donc des professions réglementées, on a face à ça, en fait, sur une année, le ministère de l'Éducation nous a dit qu'à peu près une centaine de personnes avaient déposé un dossier. Donc c'est très très peu Donc, par rapport aux c'est 5000 très, déclarés. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. La reconnaissance des diplômes universitaires, un sujet qui occupe beaucoup de personnes, en tout cas principalement Ghila Samoun et Esther Blum au sein de Qualita. On s'est dit que ce serait intéressant de faire un petit sondage. C'est pour ça que Esther Blum est à mes côtés pour savoir qui passe le pas et qui fait reconnaître ses diplômes. Bonjour Esther Blum. Bonjour Cathy. Alors, un sondage, parce qu'entre le nombre de personnes arrivées en Israël ayant fait leur alia et déclarant être détenteurs d'un diplôme universitaire et les demandes concrètes faites au ministère de l'Éducation, il y a un grand delta. Il y a un fossé. Exactement. Il y a un fossé. Donc, en effet, on a trouvé des données du ministère de l'Intégration, du nombre en fait, d'OLIM qui sont arrivés entre 2013 et 2015. Donc, sur 5 ans, plus de 5000 personnes ont déclaré avoir un niveau universitaire à leur arrivée en Israël. D'accord. Donc, niveau universitaire, on comprend bien qu'il y a des diplômes là-dessous. Il y a des diplômes. Alors, une partie, c'est des diplômes, bien entendu, de professions réglementées. On sait ce que c'est aujourd'hui. C'est les infirmières qui n'ont pas toutes de licence. Mais les avocats, donc eux les sont médecins, obligés de le faire. Eux sont obligés de le faire et c'est une autre, pour avoir un permis de travail dans leur domaine. Bien sûr. C'est une autre procédure. Là, on parle de la reconnaissance du grade de licence, du grade de master 2 ou du doctorat. D'accord. Donc là, pour le coup, ça peut être, je sais pas moi, des gens qui ont étudié de la sociologie, de la philosophie, ça peut être des sciences sociales, bref, ça peut être tout un tas de matières où... oui, même la chimie, la physique, les maths, si on veut pas être enseignant ou on a étudié des maths, enfin, tout diplôme université. Oui. Comparativement donc à ces 5000 personnes qui sont arrivées sur 5 ans, qui doivent en partie aussi être aussi donc des professions réglementées, on a face à ça, en fait, sur une année, le ministère de l'Éducation nous a dit qu'à peu près une centaine de personnes avaient déposé un dossier. Donc c'est très très peu par rapport aux 5000 déclarés. Voilà. Maintenant, encore une fois, sur ces 5000, on a aussi les médecins, les juristes, enfin les avocats, les pharmaciens. Ce sont des personnes qui vont automatiquement se présenter comme en fait étant universitaires. D'accord. Alors, mais sur ces personnes-là qui font partie des professions réglementées, est-ce qu'on a des chiffres sur ces 5000 personnes ou pas vraiment ? On a aussi des chiffres. Je voudrais pas les avancer parce que c'est pas. Il y a beaucoup de chiffres qui sont pas clairs, même dans ces données-là du ministère de l'Intégration qu'on a pu récupérer. Bon, alors, fort de ce constat, vous avez décidé de lancer un sondage. Oui, en fait, parce que, au quotidien, disons, on a certains dossiers où on voit les complexités des dossiers, on voit en fait les freins pour lesquels en fait certaines personnes décident de ne pas déposer de dossier. Pour avoir une reconnaissance. Pour avoir la reconnaissance. Et d'autres personnes qui déposent des dossiers mais qui en fin de compte n'ont pas de reconnaissance parce qu'en France, il y a une multitude de diplôns qui ne sont pas tous universitaires et qui n'existent pas. Donc voilà, donc on veut savoir justement quels sont les freins, pour quelles raisons en fait on ne fait pas cette reconnaissance. Quand on sait en fait une grande partie de ces raisons, c'est parce que des fois on n'en a pas besoin. Bah oui, je pense à des étudiants par exemple en cinéma qui ont une maîtrise de cinéma et qui travaillent malgré tout. Cathy, tu peux nous en parler qui travaillent malgré tout. Bah oui, moi je suis un très mauvais exemple. Tu as une maîtrise, on en parle souvent d'ailleurs. Et je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait reconnaître. C'est vrai. Oui, parce que en fait, étant donné que tu travailles dans le secteur privé, on t'a à aucun moment demandé pour justifier en fait de rentrer. Tu as parlé de tes compétences, tu as pu aussi parler... On peut parler aussi des diplômes, on croit sur parole quand les gens nous connaissent, évidemment. Parfois, l'employeur se suffit simplement du CV et d'une déclaration, comme quoi, je sais pas, on a un master, il va vérifier les compétences, voilà. On va avoir un examen de compétences, de vérifier en fait si on sait faire le travail, d'accord. Maintenant, il y a d'autres domaines où des fois, on a besoin, de présenter un niveau universitaire. Et
et pour postuler, en fait, carrément. On ne peut Alors, pas le faire sans avoir de niveau universitaire. Alors, le but de ce sondage, étant donné que ton service s'occupe de faciliter ou en tout cas de fluidifier les procédures, j'imagine que c'est d'évaluer les manques, d'évaluer tu l'as très bien dit, les freins, de savoir précisément pourquoi les gens ne font pas les démarches de la reconnaissance lorsqu'ils ont un diplôme, pourquoi ils ne vont pas se dépatouiller, remplir les dossiers pour obtenir leur reconnaissance. Alors, ça pourra être pour plein de raisons différentes. Si c'est ça qui vous intéresse aujourd'hui chez Qualita de découvrir. Tout à fait. On veut savoir en fait quelles sont les raisons. Il se peut encore une fois que l'ensemble en fait de la population nous dise nous on le fait pas tout simplement parce qu'on n'en a pas besoin. On ne nous l'a jamais demandé. Okay, aucun en fait employeur ne nous l'a demandé. Pas de problème. D'autres personnes peuvent nous dire oui on nous l'a demandé et j'ai pas pu le faire pour telle et telle raison. Donc ça ce sont des données qu'on a en fait par rapport au cas qu'on a traité depuis plus de 4 ans maintenant. Mais on voudrait justement s'étendre au grand public et avoir en fait un retour pour savoir de ce qui se passe exactement sur le terrain. Pour mieux vous servir, voilà. Tout à fait, c'est pour toujours ça. mieux oui, ensuite avoir bien sûr mené les combats qui sont nécessaires ou peut-être pas, tout simplement de s'asseoir sur des présomptions qu'on a par rapport à cette procédure. Oui, parce que ce sondage va être analysé évidemment en fonction des chiffres et des réponses. Ça vous permettra peut-être de faire changer les procédures auprès des différents ministères, peut-être de faciliter au niveau des services ou parfois ça peut être aussi pour une raison onéreuse parce que c'est cher de faire la reconnaissance. C'est très cher. Donc peut-être faire bouger aussi les choses sur ce domaine-là. Bref, ça ouvrira des solutions pour essayer de mieux servir et d'aider tout simplement les nouveaux immigrants. Tout à fait. En tout cas, pour mieux représenter en fait ces personnes qui ont ces difficultés et savoir exactement combien de personnes on représente. Puisqu'on sait exactement combien de personnes nous représentons sur les personnes qui se sont tournées vers nous, mais les personnes qui ne sont pas tournées vers nous, ça on ne peut pas le savoir en fait dans le grand public. Donc c'est facile là ce qu'on vous demande de faire. En gros, vous avez sous la vidéo un lien avec un formulaire, on clique sur le lien, le formulaire s'ouvre comme par magie, on remplit, c'est pas très long. Non, c'est pas très long, ça prend maximum disons 7 8 minutes, disons. On veut aussi en fait évaluer la procédure. Si déjà vous êtes en contact avec nous et vous prenez le temps de nous donner en fait votre ressenti par rapport à ça, on veut savoir c'est-à-dire comment vous ressentez en fait cette procédure qui est en soi principalement une procédure administrative. Bien sûr. Voilà. Bon, alors ça c'est très important. J'espère que vous allez être nombreux à remplir le sondage. Elle le mérite bien parce qu'elle a beaucoup travaillé pour. C'est elle pour travaille vous, toujours. C'est vraiment pour pouvoir en fait, améliorer les services. Améliorer les services et en fait, quand on va rencontrer les ministères et les responsables, de pouvoir avoir en fait des données qui nous disent voilà, en fait, il y a cette problématique. D'accord. Ok, donc c'est de vous que ça dépend. Donc vraiment, j'espère que vous allez remplir le document. Alors, on n'a pas parlé de tout ce qui concerne les diplômes en 2 ans, les DUG, les DUT. Est-ce que là aussi, on peut faire quelque chose pour eux ou pas vraiment ? Oui, parce que là, c'est vrai qu'on parle de diplôme universitaire. Ouais. Donc, c'est vrai qu'un DUG ou un DU, c'est un diplôme universitaire. Mais disons que en Israël, comme à travers le monde, sont reconnus 3 diplômes principalement, à savoir la licence, le master 2, qui est DEA, DESS, équivalent, et le doctorat. Donc ça, ce sont les diplômes en fait, qui sont reconnus aussi au niveau de l'Union européenne. Donc le premier niveau reconnu, c'est la licence. Encore une fois, s'il n'y a pas de reconnaissance de la part du ministère de l'Éducation, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire valoir sur son CV, le fait qu'on a eu une formation bien sûr. pendant 2 ans à l'université. Bon, alors, en tout cas, merci pour toutes ces précisions. J'espère que vous allez être au rendez-vous et que vous allez vraiment suivre la recommandation d'Esther, c'est-à-dire répondre à ce sondage en remplissant le formulaire. Merci. On reviendra vers vous. Mais bien sûr, on espère avoir des résultats, des réponses, et avec ça, on reviendra vers vous. Extra. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler justement de la reconnaissance des diplômes universitaires. On se retrouvera pour faire le point après la diffusion du sondage. Merci d'avoir été là. À bientôt. Merci Cathy. Ciao. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita. En savoir plus sur l'ALIA.